Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder les bases de Premiere Pro. Par la suite, je ferai des vidéos plus approfondies sur le logiciel, mais je vais aussi aborder d'autres logiciels comme After Effects, DaVinci Resolve et Autograph de Leftangle, qui est vraiment un mélange entre After Effects et Nuke. Voilà, nous allons commencer directement après le jingle. Il y a une chose qui est très importante avant de monter, avant d'ouvrir mes logiciels, c'est de ranger comme il faut ces fichiers dans ces dossiers. Il n'y a pas une bonne manière de faire ces dossiers, chacun a un peu sa méthode. Voilà. Moi je mets images, render, rush, où j'ai toutes mes images, son. Voilà. Il y en a qui mettent aussi des numéros, 01, 02, 03, 04, avant le nom du dossier. Alors à l'intérieur on retrouve mes noms de fichiers. Ils ont tous des noms clairs, hein. On sait de quoi on parle, les deux pieds sur scène, c'est le projet, on sait que c'est un jingle, on sait que c'est le mix final, voilà. On sait que c'est un jingle simple, un jingle plus long, qu'il y a plusieurs versions. Voilà, ça aussi, c'est chacun fait un peu comme il veut. Par exemple, si j'ai les images, là j'ai le logo les deux pieds sur scène. Si je prends une image de chat, je l'appelle chat, je ne fais pas enregistrer le fichier sur internet, qui va me donner un nom de fichier bizarroïde, genre A, 2, 3, X, Y, Z. Voilà, on renomme, ça prend 30 secondes de renommer ces fichiers. Dans mon cours d'ailleurs, j'ai tout un truc là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom fichier? Pour les retrouver bêtement, hein, on gagne du temps. Il suffit de taper des mots-clés pour les retrouver, pour pouvoir partager ces fichiers de travail avec ses collaborateurs, parce que souvent en vidéo on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe. Voilà. Des fois on peut travailler tout seul, mais ça dépend vraiment des projets, puis c'est des bonnes habitudes à prendre. Et voilà. Aussi on peut exploiter ces fichiers sur un serveur ou sur le web. C'est pour ça que dans mes noms de fichiers, je ne mets jamais des accents ou des espaces, parce que les serveurs web, ils n'aiment pas ces caractères bizarroïdes. Moi, je ne mets que des majuscules, des minuscules, des tirets, des underscores et des chiffres. Ça se limite à ça dans mes noms de fichiers. Si je travaille avec un espagnol, un américain, il ne se demandera pas c'est quoi ces caractères bizarres. Pareil, si lui travaille comme ça et que je reçois des fichiers d'un espagnol qui a aussi des caractères particuliers à sa langue, on n'aura pas de souci, on pourra communiquer ensemble. Voilà, petite parenthèse avant de démarrer le programme. Voilà, on se retrouve sur cette page d'accueil de projet. On voit que j'ai déjà des fichiers récents que je peux ouvrir. Mais ici, je vais aller ici à gauche sur Nouveau projet. Je vais cliquer dessus. Et ici, je vais donner un nom à mon projet. Donc, mon beau projet. Voilà. Je vais lui dire ici où mettre le dossier. Je vais sélectionner un emplacement. Est-ce que je peux prendre un modèle? Voilà, ça existe. Voilà, souvent, je ne touche pas à ça. J'ai ignoré le menu qu'il m'a donné. Et j'arrive ici où je peux importer vos médias. On peut soit cliquer sur importer. Et je vais importer par render, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais prendre mon son, mes images, ma documentation et mes rushs. Il va importer directement. Il dit qu'il y a un message d'erreur sur un fichier. Ah oui, j'ai un fichier HTML qui n'a rien à faire là. Évidemment, il ne saurait pas l'importer. C'est pas un type de fichier qui prend en compte. Et ici, on va retrouver, si je déplie tous mes rushs, mes images, mes sons, et comme j'ai tout bien rangé en amont. Voilà. Alors, pour créer une séquence, il y a plusieurs manières. Il y a la méthode barbare que je n'aime pas trop. Voilà, c'est de prendre ici mon média, de le drag and dropper sur la timeline, et il me crée une séquence par rapport à ça. Voilà, on voit ici qu'il m'a créé une séquence, déjà avec le nom du fichier. Ce qui ne m'intéresse pas nécessairement. D'ailleurs, si je vais voir la propriété des réglages de la séquence, il m'a fait une timeline en 4096 sur 2304 parce que j'ai filmé en 4K pour pouvoir rezoomer. Mais ça ne m'intéresse pas de travailler avec une timeline aussi grande. Moi, je veux faire de l'HD. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser ceci. Hop, on va même supprimer cette timeline. Au revoir. Voilà. Je vais même faire un nouveau dossier avec des timelines dans lesquels, voilà, je pourrais aller mettre ma timeline. Voilà, je vais faire un clic droit ici et je vais faire un nouvel élément séquence. Là, pareil, il existe des presets que vous pouvez utiliser, par exemple HD 1080p 25.
On sait souvent en quoi je travaille. J'avoue que je ne travaille pas en 4K parce que la plupart des gens regardent les vidéos sur leur smartphone. Le 4K c'est polluant. Moi j'évite d'en faire à moins qu'on me le demande. Voilà, je fais généralement des vidéos en HD, ça suffit pour Internet. Même en TV, hein, souvent on sort en HD. Alors on travaille en 4K parce que comme ça on peut recadrer, on peut retravailler les images. Mais souvent on sort en HD. Voilà, 25 images secondes parce qu'on est en Europe. Si j'étais aux États-Unis, je serais peut-être en 30 images secondes. Donc je vais prendre 1080p 25. Voilà, il y a aussi des presets pour les réseaux sociaux, des modes portrait par exemple. Ici, je vais renommer ma séquence D-Rush. Pourquoi? Parce que avant de monter vraiment ma vidéo, je vais faire une timeline où je vais trier toute la matière qui me semble intéressante. Hop là. Et là, j'ai une belle timeline. Voilà, qui n'est pas dans le dossier, elle s'est mise là, mais je vais la prendre et la glisser dans le dossier. Alors, donc j'ai ma belle timeline en 1080p. Je vais aller chercher mes rushs. Alors, le débutant, souvent qui ne connaît pas le logiciel de montage, il dit bah tiens, pour aller commencer à dérusher, je vais prendre mon rush, je vais le glisser. Alors là, il me dit est-ce que vous voulez conserver les réglages de ma timeline vu qu'il sait que ma vidéo que je viens d'apporter fait 4K et n'est pas en Full HD? Oui, je veux conserver les réglages existants. Donc là, on s'aperçoit que ma vidéo est trop grande. Donc si je double-clique dessus, hop, voilà, et que je dézoome avec la molette de ma souris, on s'aperçoit qu'elle est trop grande. Voilà. Alors ici en bas, je peux aller zoomer sur ma timeline parce que je ne vois pas grand chose. Voilà. Et donc le débutant, il va prendre le rush, le mettre ici, et il va commencer à couper en trouvant qu'il y a un outil cutter ici. Raccourci CC. Et il va commencer à aller couper. Voilà. Puis qu'est-ce qu'il va faire après? Il va prendre son rush suivant. Il va le mettre à côté. Il va se retrouver avec une timeline qui fait 1 km de long. Ce qui est absolument pas productif. Donc on va pas travailler comme ça du tout. Voilà, je vais me prendre ça et je vais supprimer. Je vais redouble-cliquer sur mon premier rush, tac. Voilà, et ici il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Donc en fait ici c'est mon rush, c'est la prévisualisation de mon rush. Et ici j'ai ma timeline. Voilà. Donc ici je peux me balader bêtement avec le curseur. Je peux faire play ici. Stop. Sinon on appuie aussi sur la barre d'espace, ça fait play et ça fait stop. Voilà. Imaginons que j'ai envie de prendre à partir d'ici. Je vais cliquer ici, ou raccourci I, il le marque d'ailleurs, hop, I, comme in, entrée. J'ai envie d'aller jusque là, je vais faire O, out, ou vous cliquez ici. Moi je vous conseille quand même fortement d'apprendre les raccourcis IO, in, out, entrée, sortie. Voilà. Et vous prenez votre rush et vous pouvez le drag and dropper. Oui. Voilà, il est toujours trop grand parce que mon rush est trop grand. Voilà, et vous pouvez dire que vous reprenez, hop, raccourci clavier très rapide, et voilà. Vous avez aussi des trucs ici pour insérer. Donc je peux me mettre par exemple ici, et si j'appuie sur insérer, raccourci, c'est la virgule. Voilà, vous pouvez, si j'appuie 30 fois, il insère le même rush. Alors ce que je peux faire aussi, c'est donner des couleurs ici. Pour m'y retrouver, imaginons ici, bah, j'ai ce plan-là, où j'ai un type de plan, des inserts, des interviews. Et plus loin, j'ai autre chose qui n'a rien à voir. Voilà, hop. Voilà. Imaginons ici, j'ai un insert. Pareil, j'ai envie de... Hop, voilà. Out. Hop, virgule, intègre-le-moi là, voilà. De savoir que c'est un insert, je vais dire, bah, par exemple, tous mes inserts, je vais les mettre... Attendez, je vais zoomer. En orange, bah, je fais faire un clic droit. Et aller sur libeller et le mettre en mangue. Voilà. Je peux vraiment donner des couleurs. Je peux aussi, des fois je mets aussi sur une piste en hauteur. Donc si je prends mon fichier et que je le monte, il me crée des pistes. Voilà. De base il y en a 3-4, mais je sais en mettre autant que je veux. Donc les outils ici, j'ai la flèche, j'ai le cutter, j'ai un outil pour allonger. Voilà. Un outil pour faire du texte. Voilà, je peux cliquer ici. Mon beau texte. Je vais cliquer là. Voilà. J'ai mon beau texte. Et ici, je me retrouve avec un menu pour pouvoir régler mon texte. On voit que de base, il est en Lucida Grande.
Mais je peux le mettre en ce que je veux. C'est quoi ça? Next custom. Voilà, si j'ai envie de faire un beau graffiti. Par exemple, on peut régler la taille de la police, centrer le texte, régler l'interlignage, etc., etc. Il y a des outils d'alignement. Je peux centrer mon texte par rapport à mon écran. Voilà, là il est centré en X et en Y. Avec ça, en fait, on peut déjà commencer à monter. Alors, il existe aussi différents espaces de travail, voilà. Si on veut faire du montage, des effets, des couleurs. Voilà. La couleur, c'est faire de l'étalonnage. Donc là, il nous ouvre ce qu'on appelle l'humétrie. Si je prends mon rush ici, qui permet de faire de la correction colorimétrique. Alors, on peut mettre ce qu'on appelle des luttes. Pour caricaturer, je vais me faire taper par les étalonneurs, mais ici le public c'est pas les étalonneurs, voilà, c'est un peu le débutant. Ce sera un peu comme un filtre Instagram. Voilà, on peut mettre des préconfigurations. Ici c'est des préconfigurations de caméra de cinéma, mais ça ne va pas avec ma caméra que j'ai là. Donc c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Je vais mettre aucun. Sinon je peux régler ma température de couleur ici. Ma teinte. Voilà, donner une dominance de vert, de rouge, voilà, etc. Je peux saturer mes couleurs. Je peux corriger mon exposition, contraster mon image. Voilà, je vais même dézoomer, voir peut-être mieux ce qu'on dit. Voilà. Voilà, je peux régler mes tons foncés, mes tons clairs. Et vous voyez ici que si j'appuie sur FX, on peut activer ou désactiver. Là, donc on part de ça, qui avait une dominante un peu chaude, j'ai oublié de faire ma balance des blancs, mais j'ai plus à corriger ici. Une fois que j'ai fait mon beau montage, j'ai envie de l'exporter évidemment. Et c'est pas compliqué, on va dans la partie ici, exporter. Voilà. Et là aussi, on a des presets qui peuvent exister. Je peux choisir aussi mon format, donc souvent pour internet, maintenant on sort en H264. C'est un standard, mais je pourrais sortir par exemple juste le son, un MP3, du JPEG 2000, ça c'est pour des formats cinéma, on va pas rentrer là-dedans, du MXF. Là par contre, si vous travaillez en chaîne TV, vous serez amené à exporter en MXF. En QuickTime, qui est un format bien meilleur que l'H264. L'H264, si je dis pas de bêtises, il ne fait que du 8 bits. 4.2.0, Apple ProRes, 4.2.2, donc on monte en 10 bits et on peut même carrément faire du 4.4.4 voilà, sans perte. Enfin, quand je dis sans perte, une compression fait toujours de la perte. Même le RAW est compressé. Donc ici, je vais sortir par exemple en H264. Full HD, progressif, mais je pourrais aussi sortir en entrelacé, en trame supérieure en premier par exemple. Je pourrais sortir aussi, pas en pixel carré, mais en anamorphique. Voilà. Mais si vous travaillez en fiction, vous serez peut-être amené à travailler en anamorphique. Ici, on va rester donc en pixel carré, en progressif. Voilà. Ici, je peux aussi régler mon audio. Donc là aussi, de base, c'est l'ACC. On peut se mettre aussi en MPEG. Je ne vais pas rentrer en détail dans le son, parce que je vous avoue que je suis très limité dans mes connaissances de son. Vous avez aussi des pré-réglages aussi qui existent ici. Pour Facebook, TikTok, Vimeo, YouTube. Donc ici, je vais choisir l'emplacement, normalement qu'on travaille comme il faut. Je vais lui faire un dossier première et le mettre là. Donc ici, je vais aller dans mon dossier render. Voilà, on voit que j'ai déjà fait un montage, que je n'ai pas fait sur Premiere d'ailleurs, que j'ai fait sur DaVinci Resolve. Voilà, donc je vais recliquer dessus pour lui donner le même nom. Imaginons que j'ai fait une deuxième version V2. Voilà. Je vais faire enregistrer, voilà, une fois que j'ai fait enregistrer, je peux soit de l'envoyer à Media Encodeur pour pas mobiliser Premiere, donc c'est Media Encodeur qui l'encodera, soit je peux faire exporter, et voilà, on voit qu'il va me faire un beau rendu de ma magnifique vidéo, je vais le laisser calculer, si je vais déjà dans mon dossier render, voilà, il me l'a mis là, et j'ai mon magnifique montage. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça vous servira. Voilà. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.